Bruno Ourcade des 12 coups de midi, sans emploi, sans chérie et obligé de vendre ses voitures. C'est l'heure du bilan pour Bruno Ourcade. En octobre 2021, le jeune homme devenait le plus grand champion de l'histoire de l'émission Les 12 coups de midi et repartait avec plus d'1 million de gains et cadeaux. Près de 2 ans après sa participation au programme de TF1, la vie du candidat n'a visiblement pas beaucoup changé. Chaque midi, Jean-Luc Reichmann est aux commandes de son emblématique émission. Les 12 coups de midi. À ce jour, le plus grand champion de l'histoire du jeu est Bruno Ourcade qui avait réussi à cumuler 252 participations consécutives et remporter 1 26 107 € avant d'être éliminé le 5 octobre 2021. Cette semaine, le grand champion sera d'ailleurs de retour sur TF1 pour participer à la fameuse réunion des champions, le combat des maîtres. À cette occasion, le jeune homme de 33 ans s'est confié aux Parisiens pour révéler de quoi est composé son quotidien, 2 ans après sa participation aux 12 coups de midi. Bruno Ourcade révèle dans un premier temps avoir décliné une offre pour participer à un programme de télé-réalité. On m'a approché pour participer à la 2e saison des 50 sur W9. J'ai préféré décliner car je serais un très mauvais participant pour eux. Je ne cours pas après la télévision. Bruno Ourcade toujours sans emploi et obligé de vendre ses voitures. L'ancien champion qui se désolait de ne pas avoir de mec avoue ensuite que sa vie n'a pas beaucoup changé depuis son apparition sur TF1. Je suis toujours célibataire et sans emploi, a-t-il ironisé dans les colonnes du Parisien. Puis il fait le point sur la gestion de ses nombreux cadeaux. À commencer par ses 9 consoles de jeux vidéo gagnées, j'en ai gardé une de chaque, une PlayStation 5, une Xbox et une Nintendo Switch, puis j'ai offert le reste. Pour les voitures, j'ai été obligé de les vendre au fur et à mesure, car ça bloquait le jardin de mes parents. Bruno explique d'ailleurs que sa mère et son beau-père sont chargés de publier les petites annonces pour revendre les cadeaux. Il y a des choses qui partent très vite comme les aspirateurs et sèche-cheveux Dyson ou encore les téléviseurs et les téléphones. Bruno Ourcade, qui avait perdu son travail en avril 2022, a fait le choix de ne pas demander l'indemnisation de Pôle emploi et se dit chanceux d'avoir gagné 1 million d'euros. Le jeune homme a d'ailleurs pu investir dans la pierre grâce à cela. J'ai acheté un premier appartement à Pau, Pyrénées-Atlantiques, d'où vient ma grand-mère, et j'ai décidé de continuer à investir dans l'immobilier, a-t-il conclu.